Est-ce que vous avez déjà entendu un appel de fonds où toute personne est appelée à donner un demi-franc ou un demi-dollar, une demi-pièce? Je pense pas que ce serait très, très intéressant, très avantageux. Pourtant, Shabbat Shkalim. Je m'explique dans quelques instants. Mais avant ça, disons un merci entier à Kadosh Baruch Hu. Mizmor l'Soidori l'Adonai Kol Haaretz. Ivdu l'Sadonai v'simchu bo l'Fanav b'non l'Aduk Adonai Elohim. Hu asanu v'lo anachnam v'tzameris bo yishor b'sei l'chatzoi zebesila. Hoydu l'Baruch Shmo Kitoi v'Adonai l'Olam Chazdoi v'yad dor v'dor emunosoi. Donnons un peu de tzedaka. Faisons-le ensemble, mes chers amis. Nous aurons maintenant une suite de quelques parchiotes, des Shabbats spéciaux. Ce Shabbat, en plus Shabbat Mishpatim et en plus Shabbat Mevarchim, le mois d'Adar, est aussi Shabbat Shkalim, le Shabbat du shekel. Je reviendrai. Ensuite, nous avons Shabbat Zachor, avant Purim, Shabbat Para, Shabbat HaChodesh, et plus tard, d'une autre manière, Shabbat Hagadol. C'est quoi ce Shabbat Shkalim? Eh bien, la Gemara nous dit que durant le mois d'Adar, dans le temps du Beth Amikdash, c'était le mois d'appel de fonds. Il fallait que tout le monde participe dans les frais du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash avait des frais. D'abord, l'entretien. En plus de cela aussi, particulièrement, il y avait le Korban Tzibour, le Korban communautaire, du matin et du soir, correspond à Shacharit et à Mincha. Le Korban, ce sacrifice, fallait qu'il vienne de l'argent du fonds communautaire. Ne pouvait pas être un don d'un individu. C'était un Korban, une offrande, pour toute la communauté. Et pour cela, tout le monde devait y participer, mais y participer également. Pas souk de nous dire. Shabbat, dans le Parashat Kitissa. Kitissa et Rosh Bnei Israël Efkudehem. Vous allez prendre le compte du peuple juif. Il faut donner une kapara, racheter son âme, et tout le monde va donner une demi-pièce. Machatzit shekel b'shekel hakodesh. Une demi-pièce d'une pièce sacrée. Ceci devait tout le monde donner. Pourquoi une demi-pièce? Pourquoi ne pas donner une pièce entière? On ne parle pas des sommes astronomiques, on parle d'une petite pièce. Tout le monde pouvait se permettre. Et tout le monde, les riches et les pauvres, donnaient le même montant. D'ailleurs, Midrash de nous dire que Moshe Rabbeinu avait des difficultés à comprendre, jusqu'à que Dieu lui a montré cette pièce en feu. Il a dit, ah, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Midrash de nous dire, puisque ce Machatzit shekel vient comme pardon pour le péché du veau d'or qu'on a fait. Moshe Rabbeinu pose la question, le péché aussi fondamental, le péché du veau d'or, suffit une demi-pièce pour se racheter? C'est cheap, Dieu, c'est trop facile. Dieu lui montre la pièce en feu, en flamme, pour lui dire, c'est pas le montant, c'est pas la pièce, c'est la manière comment on donne cette pièce. Si on donne cette pièce avec toute la chaleur intense, on donne cette pièce avec le cœur en flamme, avec l'enthousiasme, avec cette énergie totale qu'on veut se rapprocher, on veut être pardonné. Là, Dieu dit, tu pardonnes. Et pour cela, nous devons reconnaître que nous ne sommes qu'une moitié. Moitié de qui? Moitié de quoi? Qui est l'autre moitié? Eh bien, on s'unifie avec un autre juif. Vous savez, quand il y a deux Yud, un à côté de l'autre, deux lettres Yud, un à côté de l'autre, ça forme aussi le nom de Dieu. Deux Yud représentent deux juifs. Ayidala, comme on dit. Ayid, Yehudi. Quand deux Yehudim, deux Yud sont ensemble, là, ça devient une chose entière et là, on est connecté avec Dieu lui-même. Deux juifs ensemble forment
la présence divine. C'est ça ce que le Machatzit HaShekel représente, de savoir que nous sommes une moitié. Là, ça devient un Shekel HaKodesh. C'est intéressant. On donne ça la veille de Purim, 2 semaines avant Purim. Haman vient chez Achashverosh et dit, il y a un peuple qui mérite d'être complètement anéanti. L'ancien Iran. Pourquoi? Ils sont dispersés. Ils sont dans le discord. Dit la Torah, dit Dieu, on t'a précédé. On a déjà donné la demi-pièce que représente la hardoute. C'est cette hardoute qui nous a sauvés dans le temps d'Achashverosh. Et c'est cette hardoute qui nous sauve aujourd'hui de Haman présent. Et nous allons vers le Beth Amikdash avec Mashiach.